Monsieur Camara, on ne s'est pas compris. Moi, je n'ai pas dit que vous êtes rentré avec vos hommes. J'ai demandé, parce qu'il est constant à la lecture de votre déposition devant le pool des juges d'instruction. Et après vous avoir écouté ici, il est constant que les hommes de M. Toumba étaient au stade. Vous aussi, vous étiez là-bas avec vos hommes. Est-ce qu'en dehors de ces deux groupes, il y a un autre groupe qui était aussi au stade? Il est constant, oui, que M. Touma était au stade. C'est vous qui le dites. Hein. Et aussi que mes hommes étaient avec moi au stade. Voilà. Si j'ai été clair, je pense que j'ai été clair dans ma déposition. J'ai dit, de cause à, vous savez, hein, comme toute manifestation, toute marche pacifique, ou je ne sais pas quoi, de cause à d'ici ce jour-là, je pense qu'il y avait les policiers et les gendarmes qui étaient à maintien d'ordre. Et que les hommes-là étaient derrière, comme d'habitude d'ailleurs, ou encadrés derrière pour ne pas que les gens passent à la chose. Jusqu'au niveau de l'esplanade où moi je suis venu, ceux dont j'ai trouvé là-bas, c'était les gens de CMS et les moutlots, y compris Farima. Est-ce que vous voyez? J'ai été clair sur ça. Je ne les ai pas vus à l'intérieur du stade. Si l'intérieur du stade signifie qu'en ouvrant déjà le premier portail qu'on a à l'intérieur du stade, je ne les ai pas vus là-bas. Encore moins vers la pelouse. Moi, je considère, comme vous l'avez dit, et l'esplanade est à l'intérieur, ce qui était sur les lieux là, ce genre de maintien d'ordre. Ça, c'est depuis le matin. D'accord. Donc, il y avait les CMIS aussi. Ça, c'est le maintien d'ordre, ça. Est-ce que ces CMIS étaient sur vos ordres ou bien c'est à l'ordre d'un autre? Ceci n'était pas sur mes ordres. Je dis que je ne m'occupais pas du maintien d'ordre. Ok. Vous avez sauvé les leaders politiques. Vous avez insisté là-dessus. Vous les avez vus blessés. Est-ce que vous avez cherché à savoir comment ils ont été blessés ou bien qui les a blessés? Maître, c'est beau à dire. Hein. Répondez à la question. Oui, mais c'est une question qui mérite d'être expliquée. Monsieur le Président, vous pouvez répondre simplement. Bon, je n'ai pas cherché à le savoir parce que le moment ne s'y prêtait pas. D'accord. Ensuite, M. Camara, j'ai constaté que vous êtes, excusez-moi le terme, hostile à certaines questions. Notamment, si on vous demande si vous étiez à la réunion la veille, vous êtes hostile. Si vous étiez à l'intérieur du stade, vous êtes hostile. Si M. Dadis, lorsqu'il appelait le président Sidia, si vous étiez présent, vous êtes hostile à ces différentes questions. Est-ce que au cours des débats, pendant les confrontations par exemple, s'il s'avère que vous étiez présent à la réunion qui se serait tenue la veille, ou bien si le président Dadis a appelé en votre présence, si ça se confirme, est-ce qu'on peut considérer que ce que vous avez dit auparavant, ce sont des contre-vérités? Belle question. Je pense que tu as posé la meilleure question. Hein? Je vous dis simplement que d'abord, je commence par dire que je ne suis pas hostile. Je ne suis hostile à aucune question. Okay. Car je l'ai dit hier au président que je suis prêt à répondre à toute question de leur convenance. Si c'est pour la manifestation de la vérité dans ce procès, surtout le concernant. Donc je ne suis pas hostile. Ce que je ne suis pas habitué, c'est les va-et-vient des mêmes questions. Est-ce que vous voyez? Mais il m'a encore donné l'ordre de répondre à tout. Et ça revenait 10 fois. Et je suis maintenant prêt à répondre même 100 fois. Alors, la question, j'ai dit oui. Que quelqu'un apporte les preuves que j'étais avec Dadis au moment des faits. S'il a appelé Sidia, j'assume. La Cour tirera les conséquences du droit. Ok, merci. Merci, Monsieur le Président. Tcherno Suleiman Bari. Monsieur Tchegoro Kamara. Date de constitution au moment la Chambre de contrôle. Mon nom figure dans l'arrêt de la Cour suprême. Continuez. Merci, Monsieur le Président. Colonel Tchegoro Kamara.
Vous semblez dire que vous êtes venu de manière fortuite au niveau du stade, presque à main nue. Pourtant, vous avez le micro. 200 hommes sous vos ordres. Est-ce que c'est logique? Pour moi, oui. Et aussi, dès votre entrée au stade, avec une précision presque chirurgicale, vous avez facilement pu retrouver les deux leaders, n'est-ce pas? Est-ce bien vrai, dès que vous êtes rentré au stade, vous avez pu facilement localiser les leaders et venir à leur secours, n'est-ce pas? Mais on était sur la même trajectoire. Ils sautaient et moi je venais. Est-ce que vous voyez? Donc c'est encore facile. Tu sais, on dit souvent que quelque chose observé phénoménologiquement se retrouve bientôt. Les leaders sont faciles à identifier. Cette façon d'opérer, d'après vous, ça ne peut pas accréditer l'idée selon laquelle, comme vous avez dit, vous avez joué un rôle dans le cadre d'une opération bien planifiée. Parce que vous êtes allé seul dans un endroit où il y a des troubles, des tensions. Vous avez pu localiser sans grande résistance les leaders et vous êtes parti avec. Est-ce que ce n'est pas dans le cadre d'une opération, vous avez exécuté qu'une opération qui vous est confiée? À vous de le montrer ou de le démontrer par les preuves. Moi, non. La Cour appréciera. Et deuxièmement, ce qu'on peut savoir pour le nombre d'unités qui relèvent de vous, certainement l'unité d'urne, au niveau du stade, aux environs. Aux environs. Oui. Vous étiez avec vos unités sur le terrain. J'étais dit, et je l'ai toujours réitéré, que je ne saurais le dire. J'étais dans ma voiture de commandement. Et c'est dans ça que j'ai pris les leaders. Et dans cette voiture, je suis toujours seul, même maintenant. Un chauffeur, un garde de corps, tout le temps. Même en forêt, quand je suis en mission de conflit communautaire. Donc vous pouvez maintenir que ces unités étaient aux environs ou au stade de leur propre chef, pendant que nous savons tous que c'est une journée de tension. Vous n'avez pas, ces unités n'ont pas reçu de réquisition pour être là, parce que ce n'est pas leur mission de maintien d'ordre. Question, c'est où? Donc les unités qui relèvent de vous, qui étaient sur le terrain, étaient là dans le cadre de leur routine habituelle, mais pas sous une réquisition, n'est-ce pas? Je pense que je l'ai dit hier, et je vais le répéter comme c'est instruction du président. Je vais toujours dire que ces unités ont toujours opéré de la sorte. Quand vous prenez l'arrivée, je vais juste pour enrichir votre mémoire, l'arrivée du président de Mouta Diallo, un jour, moi-même j'ai marché avec ces unités-là. De l'aéroport jusqu'à Amdalaï, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Et je vous dis encore que ces gens-là étaient avec les autres. C'est tout le long, la police, il y en a été avec les gens depuis Koza, comme vous le savez d'habitude, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Donc, si j'étais à côté du stade ou devant le stade, ce n'était pas sous mon commandement, c'était pour une mission d'encadrer la marche derrière pour ne pas que les loupas passent par des méthodes pour casser la boutique des gens. Je pense que tout ça, c'était pour préserver le bien d'autrui. Donc, pour moi, franchement, je n'ai aucune réponse à ça parce que j'ai juste joué ce rôle, venir rentrer, prendre ces gens et sortir. Je pense qu'eux-mêmes l'ont avoué. Monsieur Camara, il y a beaucoup de questions qui sont répétées. C'est-à-dire, il y a des questions qui avaient été posées qui peuvent revenir. Ouais. Donc, vous avez la latitude de répondre par oui ou par non, sans faire de commentaires. Ok. Continuez, merci. C'était la tâche. Je crois que c'est bon pour le moment. Merci, Monsieur le Président. Merci, mon frère. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également Messieurs les assesseurs. J'ai quand même quelques questions
à poser à M. Camara. Monsieur Camara, en 2009, en temps normal, c'est-à-dire avant le 28 septembre, par exemple le 26 septembre ou le 25 septembre 2009, est-ce que vous pouvez nous rappeler en termes d'organisation, votre département chargé de lutter contre le banditisme, etc. La structure, ça c'est une question. Les équipements que vous aviez jusqu'au 26 septembre et les éléments ou les hommes, les ressources humaines, si vous voulez, qui étaient à la disposition de votre département. Vous avez 3 questions simples là. Je vous remercie. C'est une seule question. Ok. Moi, je vous dis simplement que, pour répondre à cette question, je voulais simplement vous notifier que dans un département, chacun a son rôle. On est dans l'administration. L'administration est bien composée et bien structurée. Et quand c'est comme ça, il y a des gens qui sont chargés de matériel, il y a des gens qui sont chargés de manger des gens, la nourriture et tout, comme Calozo, son cas, et il y a des gens qui sont chargés des opérations, d'autres les informations. Tout cela compose un département opérationnel. Donc je pense qu'à l'instruction, tous ces gens-là ont été appelés, ils ont été demandés sur la disponibilité ou sur l'organisation de chaque structure qui composait notre département. Alors, à vous dire ici, sans papier, que je peux te dire, non, j'avais 1000 francs par là, ou j'avais 2 chaussures de l'autre côté, même l'habillement est contrôlé dans l'armée. Donc, ils vont vraiment passer devant le tout de juge d'instruction. Je pense qu'ils ont apporté l'élément qu'il faut, et si ça n'a pas été noté dans l'ordonnance de renvoi, je pense qu'il faut se référer à ça. Bien. Est-ce que vous savez, les événements du 28 septembre, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous savez cela? Parce que vous avez été dans le système jusqu'au, je crois, 5 septembre 2021. Est-ce que vous savez qu'il est mis noir sur blanc dans le rapport national des SAR, le support physique, et dans le rapport international d'enquête, que les massacres du 28 septembre, c'est le lundi sanglant et les jours qui ont suivi? Est-ce que vous avez cette information? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Pas de tout, parce que ce rapport dont vous faites allusion, je ne l'ai jamais vu. Et c'est juste ici là que je vois le président en train de distribuer entre les partis. Donc si ça a été noté, moi c'est ma première nouvelle. Bien. Je voudrais vous rappeler, est-ce que vous savez, voilà le rapport national en support physique. Est-ce que vous savez, c'est un acte que le chef d'État d'alors avait pris pour créer la commission nationale d'enquête. Pourtant, vous étiez membre du gouvernement, secret de l'État. Vous n'avez jamais lu ce rapport? Moi, non. S'il a été distribué, je ne l'ai pas reçu. Très bien. Monsieur Camara, il est incontestable qu'il y a eu des morts, des centaines. Mais est-ce que parmi les forces de défense et de sécurité, il y a eu ne serait-ce qu'un seul mort? Est-ce qu'il y a un seul mort dans la gendarmerie, au sein de la police, au sein des forces de défense, Béret Rouge et autres? Est-ce qu'il y a un seul mort? Je pense que les chefs militaires aussi ont été appelés et je ne sais pas ce qu'ils ont dit à propos. Bien. Est-ce que vous savez, sur pièce, alors,
sur pièce, hein, le rapport national d'enquête, à la page 21, répartition des victimes en fonction de la profession. Il n'y a aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire. Parce que hier, si j'ai bien compris, souvent on laisse entendre que l'armée n'était pas contrôlée en ce moment. Alors, la question, si l'armée n'était pas contrôlée, il y aurait eu peut-être des policiers, des gendarmes, des militaires même, qu'on allait tuer ou qu'on aurait tué, alors que le rapport là, c'est un rapport national, hein, à la page 21, imprimé, il n'y a que des élèves, des commerçants, des ouvriers et les étudiants surtout. Quelle est la question, maître? La question, est-ce que, étant dans le gouvernement, chargé du grand banditisme, est-ce qu'il y a un seul policier ou policière, gendarme, militaire qui a été tué dans ces événements-là? Ça, c'est simple à poser. Mais vous avez un rapport qui dit une chose. Si vous croyez au rapport, à moins qu'un l'ordre contraire ne soit produit, pour moi, je n'ai aucune idée. Bien. Est-ce que vous connaissez le camp Koundara? Le camp communément appelé Koundara. Koundara? Le camp Koundara à côté. Koundara, oui, d'accord, oui. Très bien. Est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu des tortures là pendant 10 jours, 2 semaines, parce que vous étiez chargé de lutter contre le grand banditisme? Et je rappelle, y compris les militaires, parce que vous avez rappelé le cas d'Ela Seloudalin et sa femme, où vous avez arrêté 9 bérets rouges. Donc, étant chargé de surveiller, de lutter contre le grand banditisme, est-ce que vous étiez informé qu'il y a eu des jeunes qui ont été torturés au camp Koundara? Est-ce que vous étiez informé? Pas du tout, je n'ai pas été saisi aussi. Très bien. Monsieur Camara, monsieur le juge vous a posé une question, je reviens. À quel titre vous êtes retrouvé au stade du 28 septembre? À quel titre? Juridiquement, légalement? Sur quelle base vous étiez au stade? J'étais au stade en tant que d'abord secrétaire d'État en charge du grand banditisme. J'étais au stade en tant que soldat pour venir vraiment voir ce qui se passe à ce lieu par rapport à cette île. Très bien. Et ça, c'est dans le rapport international d'enquête, page 15. Pourquoi vos éléments ont stoppé un car au carrefour Bellevue et ont tué 2 personnes? Pourquoi vos éléments? C'est une question? Oui. C'est dans le rapport international d'enquête. Oui, d'accord. National ou international. Paragraphe 55. Peu importe. La question qui est posée, c'est ce qui m'importe. Merci. La question est posée, je n'en sais rien. Parce que je n'étais pas chargé simplement de la patrouille et c'est ma première nouvelle. Même à l'instruction devant le pool, ça ne m'a pas été posé. Oui, je suis d'accord, mais moi je suis en train d'exploiter les pièces qui m'ont été communiquées. D'accord, on y va. Qui ont été versées dans le dossier de la procédure. Sincèrement, c'est dans les débats. Bien. Est-ce que vous connaissez un certain colonel Almami Diallo? Almami Diallo? Oui. Est-ce que vous avez connu en ce moment? Oui, Almami Diallo de quelle unité? Je crois du camp Alpha Yaya.
qui a été même arrêté en ce moment. Al-Mami Diallo. Oui, vous le connaissez? Il faut que vous décriviez très bien parce que je n'ai aucune idée. Vous n'avez aucune idée? Oui, je voulais savoir simplement de quelle unité, qu'est-ce qu'il faisait, quelle est sa fonction et tout, pour que je me fasse une idée. Bien. Il y a un témoin quand même qui a parlé de lui. Je veux... Le témoin, c'est M. Sambarou Diamanka. Vous connaissez M. Sambarou Diamanka? Son nom a été dit hier ici. Très bien. C'est ça. Son procès verbal, c'est l'an 2016 et le 22 mars. Il dit ceci. Bien, on parle de lui ici. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'enterrement au camp Alpha Yaya. C'est lorsque l'hôpital du camp a reçu 2 blessés qui sont Alpha Salouane et le colonel Almami Diallo que j'ai su qu'il y a eu des problèmes au stade. Donc il s'agit de ce colonel Almami Diallo là. Est-ce que vous le connaissez maintenant? Vous vous rappelez de lui? Pas de tout. Pas de tout. Pas du tout. Ouais. D'accord. Bien. Est-ce que lorsque vous étiez parti au camp Samori, parce que le général Toto, que son âme repose en paix, était là-bas, est-ce que vous avez pu le rencontrer en ce moment? Aujourd'hui, il est décédé, mais son bébé là, qui était ministre de la Sécurité au moment des faits. C'est une question. C'est une question. Est-ce que vous avez pu le rencontrer? Lui, il a répondu hier non. Je n'étais pas lié à Toto. On se voyait rarement, tout le monde le sait. Bien. Vous voulez dire que depuis ces événements en ce moment en 2009, vous n'avez pas rencontré le général Mamadouba Kamara? Le rarement ne veut pas dire pas de tout. Pas du tout. Je l'ai dit rarement. Rarement. Ça ne signifie pas que je ne me suis jamais rencontré avec lui. Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je n'ai aucune idée, parce que tout le monde aussi est au camp là-bas. Vous voulez que je vous donne une date par rapport à ça? Bien. Vous confirmez, M. Kamara, est-ce que vous confirmez ou maintenez que vous n'avez vu aucun cadavre? Aucun corps? Je vais le répéter combien de fois? J'ai bien dit, je n'ai vu ni cadavre ni corps. Dans ma déposition et jusqu'à présent. Bien. Selon vous, vous êtes un gendarme. Vous avez déclaré ici que M. Toumba et ses hommes étaient au stade. Selon vous, quels moyens, c'est-à-dire en termes de véhicules, en termes d'armes, vous connaissez les armes mieux que moi, M. Toumba et ses hommes ont utilisé, selon vous et pour le moment, parce qu'on ne l'a pas entendu d'abord, pour ces tirs nourris, vous-même vous les avez qualifiés de nourris, selon vous. Et ces armes provenaient de quel camp? Heureusement qu'il est encore là, il n'est pas mort comme Toto, il va bien vouloir répondre à cette question. Est-ce que vous avez eu des informations dans vos discussions avec le capitaine Dadis qui est là? Peut-être qu'il peut vous dire que les véhicules ont quitté tel camp, il y avait tel élément. Vous n'avez pas échangé avec le capitaine? Pas de tout. Et ça, ce n'était pas mes attributions, ça. Bien. Très bien. Moi, j'ai une question que je vais vous poser. Vous avez toujours soutenu que vous êtes préoccupé des leaders. Alors la question est simple, la suivante là. Quelle disposition avez-vous prise? Je vous parle en tant que membre du gouvernement en ce moment, pour les citoyens ordinaires qui ont été massacrés au stade.
Vous avez toujours dit, je répète, je me suis occupé des leaders politiques pour éviter la guerre civile, etc. Mais alors, quand on s'occupe de la sécurité des citoyens, en vertu du principe de l'égalité, question, quelles dispositions aviez-vous prises pour les citoyens ordinaires? Je pense que j'ai été clair dans ma position. Et je l'ai réitéré 2 ou 3 fois ici. Je l'ai dit que si, seulement si, de la porte, en allant au point précis où j'ai vu le président Dalin, si je voyais un blessé, je me serais occupé de ce blessé. Ça, au moins, c'est clair, c'est une évidence. Donc, et puisqu'il n'y a pas eu de blessés, et puisque je me disais que les personnes les plus sensibles ce jour, c'était eux, c'est après que j'ai su qu'il est mort. Hein. Moi, je l'ai dit, je ne peux pas le nier. Et je le dis en connaissance de cause parce que je sais que je suis conscient, je suis officier, je sais que je ne suis pas ce homme-là qui peut vraiment passer à côté de la vérité. Donc, je n'ai pas eu de blessés. Si j'aurais vu des blessés là-bas sur la route, là, sur mon trajet, je me serais occupé de ce blessé-là. C'est pour dire que, et puisque mon objectif c'était d'abord le leader et les autres couverts, heureusement que j'ai vu ceux dont j'ai vu, et je les ai sauvés, eux-mêmes l'ont envoyé. Pour moi, j'ai accompli un rôle ou une mission de soldat. Le reste là, je pense que je n'ai vraiment aucun mot à dire, aucune réponse à apporter, quoi. Bien. Et quand il y a eu les événements au stade, il y a eu que le couloir qui mène vers l'université, vous savez, il y a une porte ou un portail par là-bas qui menait vers l'université. Est-ce qu'en sortant, parce que là où vous étiez, en sortant c'est comme ça, est-ce que vous avez aperçu là des éléments des forces de sécurité lorsque vous étiez avec les leaders? Au retour? Oui, quand vous étiez avec la cellule d'Alain et Jean-Marie. Si, je vous ai dit que j'ai garé un petit moment pour expliquer aux gens là qu'est-ce qui s'est passé au stade. Il y a des gens qui ont tiré, tout le monde était là, et puis voilà. J'ai dit que, et puis moi j'ai pris les leaders, je m'en vais avec Amouraï Paris. Je n'ai pas pris près de 2 minutes avec ces policiers qui venaient. Oui. Mais sur un pas douteux. Comment ils venaient d'où? Ils venaient de cette voie, non? Oui, qui était vers l'université, vous savez. Vers Donka, ils venaient comme ça, vers le stade. Et nous, moi je partais. Est-ce que vous savez, dans le rapport international d'enquête, c'est mentionné, il y a eu des femmes qui ont été violées là par des forces de défense et de sécurité. Les gens là qui étaient au stade, est-ce que vous savez ça là? Je ne peux pas le savoir. Parce que vous avez confirmé, permettez-moi, vous avez confirmé devant le tribunal qu'effectivement, là c'est la gauche, le stade, je le connais très bien. Vous avez aperçu des hommes en tenue, parce que la distinction n'était pas facile. Est-ce que vous savez que dans le rapport international d'enquête, j'ai sous ma main ici, il y a eu des séries de viols là. J'étais informé de cela? Je n'étais pas informé de cela et je pense que le rapport n'a pas parlé que Togolo était présent au moment précis. Bien. Je vais revenir sur une question de mon confrère. Parce que on n'a pas imprimé tous les PV des partis civils. Mais je vais vous confronter prochainement. Il y a une partie civile qui confirme, ça c'est dans mes notes, parce que je l'ai assisté, c'est un homme, qui confirme que vous étiez au stade même, à la pelouse même. Alors, si cette personne, partie civile,
vient confirmer ces déclarations, vous allez faire quoi? Et si c'est étayé, vous êtes confronté, et elle n'est pas la seule, hein, parce qu'on a 310 PV partie civile. Question, maître. La question, si les parties civiles viennent ici, parce que j'ai les notes, elles déclarent qu'elles vous ont vu à la pelouse là-bas, sur la pelouse, avec vos hommes, vous allez faire quoi? Et si c'est établi, est-ce que leur déclaration c'est la fatia? S'ils déclarent qu'ils m'ont vu sur la pelouse, qu'ils emportent les preuves, ce qui est sûr, c'est oui. Suivez-moi, j'ai fini. Laissez-le répondre. Oui. Ce qui est sûr, c'est certain. Simplement le témoignage. Ce qu'ils disent, qu'ils apportent les preuves. Moi, je suis prêt, hein, c'est pourquoi j'ai dit qu'au moment de l'instruction, je pose la même question. Confrontez-moi à ces gens-là qui m'accusent. Bon. Heureusement, celui-là, il n'est pas fini. Heureusement que j'ai des témoins, comme M. Badigo, comme monsieur le président dans lui-même, comme tant d'autres personnes. Je pense que tout le monde n'est pas mauvais comme d'autres. S'il m'accuse à tort, Dieu grand, la Cour va leur demander la preuve. S'il apporte les preuves que je suis confondu à la preuve, il n'y a aucun problème. Bien sûr, moi je suis officier supérieur. Mais je vous dis, et je réitère, que je n'étais pas venu à l'intérieur du stade, et je vous ai précisé où je me suis rencontré avec le président d'Alain, et ce que j'ai pu faire en ce moment-là jusqu'à l'autre côté. Bien. Et leur témoignage, ce n'est pas la Fatia, ce n'est pas la Fatia qui est là. Mais, il y a je vous informe, il y a une importante de victimes qui ont fait de tels témoignages qui viendront témoigner. Une autre question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, si vous pouvez nous rappeler le nom du chauffeur du capitaine Dadis au moment des faits? Son nom, si vous n'avez pas oublié. Mais je pense que le président Dadis est là, il va bien vouloir répondre à cette question. Ok. Très bien. Bien. Monsieur le Président, je vous remercie, messieurs les assesseurs. Merci. Je vous remercie, monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Camara. Monsieur Keboro, j'aime le mot là. Hein? Bonjour, monsieur Keboro. Oui, d'accord. Et à quel moment? Maître, s'il vous plaît. Oui. La date de constitution. Le 21 septembre. 21 septembre. De quelle année? De cette année. À quelle phase de la procédure? Avant l'ouverture des débats. À quel niveau alors vous avez fait la constitution? La constitution a été déposée dans les mains de Maître Amadou Bari. Vous ne l'avez pas, s'il vous plaît. Maître, il y a une constitution collective. Je ne vous entends pas bien, le micro ne fonctionne pas. Oui, vous dites? Je dis la constitution avait été faite à quel niveau? Mais la constitution a été faite avant l'ouverture de cette audience. À quel niveau? Parce qu'avant l'ouverture, le dossier était à quel niveau? Avant que vous ne vous constituiez? Le dossier... Allô? Je disais, le dossier était déjà programmé, s'il vous plaît, monsieur le Président. Oui, est-ce que la lettre de constitution est versée au dossier? Oui, elle est versée, certainement elle est versée au dossier. Vous avez une copie? Malheureusement, non, je n'ai pas envoyé le dossier avec moi. Je suis déjà intervenu, c'est la 3e fois, monsieur le Président. Oui, je sais, je vérifie. Je vous prie d'avoir confiance en moi sur parole, puisque vous me connaissez de toute façon. Je ne peux pas inventer. Allez-y. Merci, monsieur le Président. Monsieur Kamala, oui. Avez-vous eu connaissance de ce que l'opposition projetait une manifestation à la date du 28 septembre? Je n'ai pas bien compris. Hein? Est-ce que vous avez eu connaissance de ce que l'opposition projetait une marche
ou un meeting pour le 28 septembre? Bon, pas moi seulement, toute la Guinée, parce qu'il y a eu les communiqués qui sont passés dans ce sens. Non, je parlais de vous. Est-ce que je dois déduire que vous avez eu connaissance de cela? Oui. D'accord. Vous dites aller vers les manifestants pour leur demander de reculer. C'est bien ça? Sensibiliser, oui. Sensibiliser. Vous avez rappelé que vous avez fait le compte rendu au chef de l'État, au président Dadis. Vous le maintenez? À quel moment? Vous avez dit avoir rendu compte au chef de l'État de ce qui s'était produit au stade. Ce que j'ai fait, oui, au stade, oui. Alors, si vous dites vous avez rendu compte, ça veut dire que vous avez reçu un ordre de mission. Est-ce que c'est le président Dadis qui vous a demandé de vous rendre au stade? Militairement, tout ce qu'on doit donner à la hiérarchie, c'est avoir de compte rendu. On ne peut pas l'informer, on ne peut pas passer par autre méthode. Même en écrivant, on dit je vous rends compte, même si tu n'étais pas là-bas. Même si tu fais une mission parallèle ou bien quelque chose de spontané arrive, on dit je vous rends compte. Le mot compte rendu, militairement, c'est hiérarchique. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Seulement, vous comprendrez avec moi que lorsque vous dites j'ai rendu compte, ça veut dire ce à quoi vous m'avez commis, je l'ai accompli. Est-ce que c'est le président Dadis qui vous a demandé d'aller au SAD et de vous rendre compte après? Ma question est très précise. Je pense que la même question revient, président Dadis. Je vous ai dit que je ne l'ai pas vu, il ne m'a pas donné de mission. Et le mot compte rendu, je t'ai expliqué le contenu. Le concept compte rendu chez nous, c'est tout ce qu'on peut dire à un chef, c'est par voie de compte rendu. Qui t'ait donné une mission ou pas, mais c'est par voie de compte rendu, c'est comme ça. D'accord. Ça, c'est dans vos jargons. Monsieur Kamala, ça, c'est dans vos jargons. Le compte rendu se fait comme ça. Qu'on vous y envoie ou qu'on ne vous y envoie pas, vous faites ce que vous devez faire, vous venez vous rendre compte, alors que celui à qui vous rendez compte ne vous a pas assigné cette tâche-là. D'autres questions, maître, il a déjà répondu. C'est un affront. Hein. Si vous dites comme ça, vous faites ce que vous voulez, c'est celui-là, mais il faut arrêter. Je pense que ce n'est pas comme ça. Pose des questions, il va répondre. D'accord. Vous dites avoir donné des consignes à vos éléments pour ne pas qu'ils portent des armes. Vous le confirmez? Est-ce que c'est comme ça, je l'ai dit? Alors, vous ne l'avez pas dit comme ça. Avez-vous donné des consignes ou pas à vos éléments pour qu'ils ne portent pas des armes? Je dis bien. Je répète que dans le cas de la patrouille nocturne et patrouille de nuit, la patrouille nocturne peut porter les armes, mais la patrouille nocturne ne portait pas des armes. Ça, j'ai été clair hier et je suis toujours clair sur la question. D'accord. Selon vous, les négociations avec les leaders politiques pour faire revenir à de meilleurs sentiments à leurs militants, pour les amener à renoncer à la marche. Si cela n'a pas réussi, entre guillemets, à qui la faute? À qui la faute? Oui, c'est ma question. Non, on vous répond la question. Non, vous c'est à vous de répondre. Reprenez la question alors. Vous êtes allé vers les leaders politiques pour les inviter à appeler leurs militants à ne plus manifester. Si cela a échoué, il y a eu ces massacres. À qui la faute? Je peux répondre à la question si j'ai bien compris, avant de répondre? Reprenez-la, s'il vous plaît. Non, mais je n'ai pas bien compris la question. Dites alors que vous n'avez pas compris, il va reformer la question. Vous êtes allé vers les leaders politiques en vue d'appeler leurs militants à renoncer à la manifestation. Malheureusement, la manifestation a eu lieu. Il y a eu des massacres. À qui la faute? Merci, maître. Comme vous le dites, effectivement,
je suis parti vers les leaders politiques, sensibiliser comme il l'a fait tantôt avec la manifestation du matin, pour leur dire, écoutez, il faut mettre ça pour les questions de journée 28 septembre. Et si vous regardez dans ma vidéo, j'ai même dit, même demain le 21, on peut le faire, moi-même je peux encadrer la marche. Donc, et je pense qu'on s'est convenu sur un compromis. Et ce compromis, chacun a eu sa part de responsabilité et sa part de contrat. Et nous, on a continué, et moi je ne m'y attendais plus qu'on apprenne que ces gens-là sont au stade. Donc, après cette explication, celui à qui la faute est répondue. Est-ce que vous voyez? À qui la faute est répondue. Je ne dis pas d'emblée ils sont fautifs, je ne dis pas d'emblée tel est fautif, mais la Cour est là pour apprécier. D'accord. Je voudrais savoir si vous êtes venu spontanément au stade ou si c'est expressement que vous êtes présenté au stade. Qu'est-ce que vous appelez spontanément? Spontanément, vous ne vous y attendiez pas. Vous avez dit que vous êtes allé sans mission, personne ne vous a ordonné. Je vous l'ai dit hier, et je le dis toujours, que je logeais à la cité de Dixine, la cité ministère de Dixine. Et chemin faisant, je veux que j'ai commencé en ce moment, j'ai constaté que malgré les interventions, malgré les communiqués, que la marche planifiée pourrait avoir lieu à cause Vous n'êtes pas obligé de reprendre tout ça. Il avait pas répondre à sa question. Hein? Vous êtes venu spontanément. Donc je partais chez moi, c'est de façon, c'est comme ça. Quand je partais chez moi, j'ai vu les gens et je me suis intéressé à eux. C'est spontané. Donc, vous êtes venu par curiosité. C'est cela? Par curiosité? Oui. Non. Vous dites que vous partiez chez vous. Je ne l'appelle pas comme ça. D'accord. Je suis venu par l'accomplissement d'un devoir social. Pour dire aux gens, écoutez, reportez ça, comprenez, tant, c'est ça, pas par curiosité. Parce que je partais chez moi, je vous ai dit que je les ai vus sur mon chemin à l'esplanade du stade, juste en face de la pharmacie Manizé. Après avoir essayé, ou en tout cas demandé aux manifestants de se retourner, est-ce que vous avez demandé à vos éléments de replier? Au moment des faits, il n'y avait pas d'accrochage entre policiers, gendarmes et les manifestants. Je l'ai dit tantôt, même dans ma déposition. Donc il n'y avait pas de truc, mais les gens étaient là déjà avec un monde fou. Et quand je suis venu, j'ai descendu, ils ont commencé à applaudir. J'ai profité de l'enthousiasme là pour leur prodiguer les conseils. Mais vu le volume, comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un m'a dit va vers les leaders. Et automatiquement, j'ai cru que ceci-là, c'est eux qui peuvent avoir la solution. Donc vous avez pensé que les leaders étaient plus à même de dissuader leurs militants que vous pour ramener vos troupes à la maison. C'est cela? Pour ramener vos troupes à la maison. Quelles troupes tu parles? Donc quand je parle de troupes, vos éléments. Est-ce que les éléments relevaient de moi? Au moment des faits, au lieu précis, et par rapport à la mission qui était le leur. Mais vous dites que vous avez agi en soldat. Vous êtes venu au stade sans instruction, sans mission. Est-ce que oui, on a besoin d'instructions? Vous n'avez pas de questions à poser. Cherchez à comprendre la question. Pour une fois, si vous n'avez pas compris une question, c'est simple de dire « je n'ai pas compris la question ». On y va. Je disais, puisque les militants, les manifestants n'ont pas obtempéré, entre guillemets, à vos demandes de ne plus y aller ou de retourner, pourquoi n'êtes-vous pas venu vers vos éléments pour leur demander de replier? Parce que si vous n'étiez pas là, quand je dis vous, les forces de défense de sécurité n'étaient pas là, il n'y aurait pas eu ces massacres-là. On est d'accord? Oui, je vous écoute. Non, on est d'accord? Non, c'est une question où je parle. Quelle est la question, maître? Parce que même le tribunal ne comprend pas la question. Je l'ai demandé, après avoir échoué, entre guillemets, avec les manifestants, pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, est-ce qu'il a demandé à ses troupes, à ses éléments, de replier, de retourner?
Ça, c'est une question, bon, je vais répondre parce que c'est comme ça. Une question, je vous donne le mot, une question bête. Non, j'accepte. C'est important. Voilà. Je pense que je l'ai dit hier. Ouais. Je continue à hériter la même chose. Quand je parlais avec les leaders, c'est pourquoi je voulais faire un détail tout de suite là. Je parlais avec la foule là qui m'applaudissait. Je pense que la vidéo va le prouver. Donc, à un moment donné, comme la voix ne portait pas, et ceux qui sont devant, généralement c'est les responsables, ceux qui applaudissaient là, c'est pas les loubas, et puis moi, quelqu'un m'a dit, les leaders sont de l'autre côté. J'ai préféré laisser cette foule-là, qui était là, non hostile, je veux dire comme ça, parce qu'il n'y avait pas de problème, jusqu'à ce que le monsieur a lancé, quelqu'un a lancé le gaz derrière, il n'y avait pas de problème. C'était vraiment l'enthousiasme total. C'est en ce moment que j'ai laissé ces gens-là, sur la demande de quelqu'un qui était derrière moi, je suis parti, cette major de quartier de Dixine viendra dire qui l'a dit, je suis parti vers les leaders qui étaient de l'autre côté. Ce n'était pas le moment pour dire aux gens de monter. Moi, j'étais dans mes missions de négociation et de sensibilisation. Et quand je suis parti voir les leaders, je pense que c'est compris. Je pense qu'hier, je me suis étalé sur la partie. On s'est bien compris et chacun avait sa mission. Et vous voyez. Donc, si vous regardez un peu la vidéo, vous voyez même s'il n'y a pas quelque part, d'accord, on est d'accord. Ils sont partis vers les militants. Ce qui s'est passé après, moi je ne peux pas être Dieu. Pour moi, quand on se quittait là, la mission étant repartie dans notre consensus, je pense qu'ils allaient pousser leurs militants pour dire reportons ça demain, une journée fériée, pour ne pas impacter cette journée, qui est une journée vraiment, s'il faut dire, mémorable. Donc, ce qui s'est passé de moi maintenant, je ne pouvais pas le savoir parce que dans ma tête, on s'est compris. Vous avez déclaré hier que vous vous situez au niveau de la pharmacie Manizé, Collier. Vous le maintenez? Par rapport à la foule? Oui. Si. Et à quel moment avez-vous quitté la pharmacie pour être au stade? Vous voulez l'heure ou bien quand? Le jour. J'ai dit à quel moment? Le moment, c'est le jour, le temps. Le temps exact, je ne peux pas te le dire. Mais c'était entre 9h, 10h, comme ça. J'ai dit ça hier encore. C'est entre 9h, 10h. Je n'avais pas chronométré, donc je ne peux pas te donner une heure exacte. Mais vous étiez dans l'enceinte du stade. Dans l'enceinte du stade. C'est la même question? Reprenez, je n'ai pas compris. Vous étiez dans l'enceinte du stade. Qu'est-ce que tu appelles l'enceinte du stade? Je pense que j'ai trop parlé de cette affaire de stade-là. L'esplanade, il y a l'esplanade, il y a l'enceinte, il y a la pelouse. Tout ça, c'est le complexe qu'on appelle stade. Oui, mais il y a la cour du stade et il y a le stade proprement dit, quand tu parles de pelouse là. L'esplanade, la cour du stade, la pelouse du stade font partie du complexe du stade de 28 septembre. C'est tout ça le stade. Vous étiez où exactement? À quel endroit? Par rapport à qui et à quel fait? Par rapport à votre présence, vous étiez où? Ma présence, c'est à deux niveaux. Le matin, oui, et après que vous m'étiez séparé avec les leaders politiques. Donc, pour toi, la question que tu poses là, c'est laquelle? Est-ce que c'est ma négociation le matin que tout le monde a appris par voie de presse ou quand je suis revenu pour tenter de sauver quelques-uns? Dans les deux cas. Je mets la précision dans les deux cas. D'accord, c'est ton droit. C'est votre devoir de répondre. Vous étiez où, M. Camara? Oui, mais... Bon, Monsieur le Président, j'ai bien dit, quand il était avec la foule, c'était devant... Il ne donnait pas des explications. Non, si tu es tout juste nous, c'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est ce que je dis comme ça. Pour la première fois, devant la pharmacie Manizé avec la foule et avec les leaders vers Gamal, la porte de Gamal, après, juste après, derrière le petit carrefour après la porte de Gamal. Et pour le deuxième cas, j'étais venu franchir la porte, le portail principal, tomber dans la cour. C'est dans cette cour-là, en allant vers la porte d'entrée de choses que j'ai rencontré le président d'Alain. M. Camara, vous aimez beaucoup parler. Oui, mais... S'il vous plaît, il vous demande où vous étiez au stade. Vous parlez de Manizé, vous parlez de Gamal. Lui, il parle de stade. Où vous étiez au stade? C'est simplement ce qu'il veut savoir. Dans la cour du stade. D'accord. Monsieur Camara,
Parlant de votre compte rendu au chef de l'État, vous dites avoir déposé les leaders dans un endroit sécurisé. Pouvez-vous m'indiquer cet endroit-là? C'est le dispensaire du BQG, Kansamori. C'est ce que vous appelez sécurisé? Pour moi, oui. Ils étaient blessés, non? Ils étaient blessés. Parce que moi, je veux bien élever cette confusion. Ils étaient dans ce dispensaire pour traitement, ou ce dispensaire, vous le considérez comme un endroit sécurisé pour eux? Je n'ai pas compris. Vous dites qu'ils étaient dans le dispensaire, Ouais. BQG. Ouais. Le dispensaire, est-ce parce qu'ils sont malades ou bien parce que aussi ce dispensaire devait servir un lieu de sécurité pour ces leaders? Voilà. Mais on va au dispensaire pour être traité. J'ai bien dit hier pour faire les premiers soins. Et les consignes données ont été aussi détaillées hier. Mais la sécurité n'a rien à voir par rapport au traitement. Vous n'avez pas dit que vous le mettez là pour un traitement sûr, vous dites c'est pour les sécuriser. Ce n'est pas la même chose. La question, J'ai posé la question. ce n'est pas une question. C'est une précision que vous avez faite. Oui. Posez la Je dis, question. excusez-moi, je voudrais, s'il vous plaît, M. Kamala, Oui, je vous écoute. vous avez pu avec votre conseil, d'accord. Oui. Je disais, je voudrais, si c'est possible, que vous indiquiez l'endroit exact ou les lieux exacts où vous avez placé les, comment on appelle ces leaders politiques, pour les sécuriser. Je t'ai dit que c'était le dispensaire de Kansamori. Pour y prendre les premiers soins. Je voudrais, si c'est possible, que vous fassiez une distinction entre la sécurisation par rapport à la santé, dans un centre de santé ou dans ce dispensaire-là, et autre endroit que vous considérez comme sécuriser, comment on appelle ces leaders politiques-là, relativement à leur physique, à leur santé physique. C'est une question où vous voulez... Oui, c'est une question. Je voulais simplement te dire, Oui. quand on dit le dispensaire Oui. de Kansamori, Oui. n'oublie pas que c'est l'hôpital central de Kansamori, D'accord. l'hôpital militaire de Kansamori. Et là-bas, ce n'est pas des médecins civils, c'est des militaires qui y travaillent. Les spécialistes, c'est des médecins comme les shérifs là et tout. Ça, c'est des spécialistes qui ont fait le même études universitaires de médecine ou autres que vous autres civils, mais qui se sont retrouvés dans l'armée, qui y travaillent. Donc, pour moi, cet endroit est sécurisé. Non seulement c'est à l'enceinte d'un camp, mais ceux qui travaillent sont des hommes en sécurité, ils savent ce qu'il faut faire. Et ce jour, je t'ai dit ce qu'on a pu dire là-bas avant que je me retire. Ma dernière question sûrement, est-ce que vous étiez obligé d'être au stade de ce jour-là, surtout que vous n'avez pas d'autre mission, disons que vous n'avez pas été instruit. Est-ce que c'était obligatoire que vous soyez là-bas à ce moment-là? Pour moi, oui. Et comment expliquer? Je pense que c'est le contraire qui peut être un problème pour moi. Ça va être un cas de conscience. Si j'avais appris, comme j'avais appris, que ça tire au stade, et moi je suis conscient, et qu'on me dise qu'après notre séparation avec les leaders, que ceux-ci n'ont pas respecté leur part de contrat, peu importe, mais qu'ils se sont retrouvés dans un stade, et qu'à l'intérieur de ce stade, qui attire, et se voyez, moi je ne peux pas faire autrement, en tant que militaire, en tant qu'officier supérieur, sinon que jouer ce rôle de soldat pour venir au secours de ceux qui en ont besoin. C'est ce que j'ai fait. Je pense que c'est vous qui le dites. M. Seydalin Diallo, les Baouri Tola et tant d'autres, je pense qu'ils ne diront pas ce que tu as comme question. J'ai posé cette question pour relever un peu la contradiction dans vos propos quant aux réponses que vous donniez aux questions posées par mes confrères. Vous avez dit,
en dépit de tout ce que vous avez fait, vous êtes étonné que vous vous retrouviez ici. C'est cela, non? Oui. Et ce que vous n'avez pas ajouté, c'est de dire, je regrette pourquoi j'ai été. Parce que si je n'avais pas été, je ne serais pas là. On est d'accord? Oui, vous pouvez imaginer comme ça. Non, je ne l'imagine pas. Oui. C'est les faits. Je rappelle vos propos. Vous dites, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait ça. Et si j'ai fait ça, c'est parce que j'étais au SAD. Si ce que vous avez fait au SAD, demain vous amenez ici, ça veut dire que vous regrettez ce que vous avez fait. Donc, c'est ça. D'accord, je comprends votre point de vue, mais de mon point de vue, je n'ai aucun regret. Je l'ai dit tantôt, malgré le 28 septembre, qui date de depuis 13 ans. De 13 ans, j'ai fait trop de missions très compliquées, que celle de stade. J'ai assisté à des scènes de crimes où il y a eu plus de 265 morts à Zélékoré, 85 disparus aujourd'hui on ne les a pas trouvés. J'y étais depuis 8 mois, j'ai fait 8 mois à Zélékoré. Tout ça là, ça me revient comme un film, mais pour moi c'est un devoir. Et c'est vrai. Et tout récemment, ça ne fait pas longtemps mon cher ami, c'est à la maison centrale ici. Je vous ai dit, malgré qu'il y avait cette tache d'huile négative sur mon corps, le 28 septembre, j'étais venu. J'étais venu parce que c'est pour jouer à côté, entendre qu'il y a un coup de fusil à l'intérieur de la maison centrale et ne pas y arriver à temps. Pour moi, c'est une violation aux règles de ma mission, qui est la mission du soldat. Votre mission principale, c'est la lutte contre le grand banditisme et la criminalité. C'est cela, non? C'est ça votre mission principale? Pas maintenant. Vous faites face au tribunal. Hein. Je n'ai pas voulu dire c'était, puisqu'on est dans les faits. On est d'accord. Reprenez la question. J'ai dit, la mission principale du service d'alors de M. Camara, c'est pour la lutte contre le grand banditisme et la criminalité. Est-ce que le fait que vous êtes retrouvé au stade faisait partie de votre mission? Puisque dans une manifestation ou lors d'une manifestation, on ne s'attend pas à voir de grands bandits ou à rencontrer de grands bandits ou des criminels. C'est pour ça qu'on parle de maintien d'ordre. Qu'est-ce qui vous a motivé effectivement pour être au stade en ce moment-là? Puisque ce n'était pas dans le cadre de votre mission. Posez la question et vous le laissez répondre. Oui, j'ai posé la question, M. le Président. Je n'ai rien compris parce que c'est une question vague. Mais je voulais simplement que j'avais simplement une motivation citoyenne de soldat. Et cette motivation, elle continue à vivre en moi. Même après ici, si je gagne ma liberté et qu'un tel cas se produisait, je trouve le temps de jouer mon rôle de soldat jusqu'à ce que je quitte cette tenue. À un moment ou à un autre, avant la date du 28 septembre, ou même avant que les événements ne commencent, est-ce que vous avez appelé vos collègues secrétaires d'État ou la plus haute hiérarchie à renoncer et à ne pas accompagner les manifestants? Vous pouvez leur dire par exemple, malgré tout ce qu'on a fait, il y aura manifestation. Donc je vous propose de n'envoyer personne sur le terrain, laissez-les manifester librement. Est-ce que vous avez fait cette proposition? Si cela était possible. Après avoir dit que vous étiez certain qu'il y aurait eu des bavures. Vous l'avez dit ici. Je n'ai vraiment rien compris. Je n'ai rien compris dans ce que poser des questions précises. Narration que je comprends. Quand la question est trop longue, avec des commentaires à l'appui, on ne pourra rien comprendre. Avez-vous demandé à vos collègues ou à la plus haute hiérarchie de renoncer à envoyer des militaires ou en tout cas les forces de défense et de sécurité au stade pour empêcher la manifestation? Je pense que c'est clair. C'était mon travail ça. Pas moi qui dis que je m'occupais de grand banditisme. Donc ce n'était pas mon travail. Je pense que les communiqués qui ont précédé cette manifestation prouvent à suffisance qu'il y a eu des démarches qui ont été emboîtées. Si ça n'a pas été suivi, tant mieux, je ne suis pas signataire de ces communiqués. Donc je pense que c'est ce que je peux dire à ce niveau-là.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Camara. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Camara, bonjour. Tu es revenu encore? Non, c'est ma première fois de vous interroger. D'accord, je vous écoute. Maître, quel est le moment de votre constitution, s'il vous plaît? Oui, je fais partie du collectif des avocats de la partie civile dont la lettre de constitution a été déposée par Maître Desba. La maître? Maître Alpha Amadou Desba. Mon colonel, je voudrais savoir, en septembre 2009, vous releviez de quel corps? Je suis et je demeure gendarme. Je dis, vous releviez de quel corps? Je dis, je suis gendarme. Oui, mais quel est votre corps? Il a dit le corps. C'est la gendarmerie, mon colonel. Qui était votre supérieur hiérarchique direct? De qui vous receviez des ordres? Au moment des faits, j'étais détaché à jouer un rôle pour la République, pour le secrétaire d'État. Oui, je demande, en votre qualité de secrétaire général d'État et de ministre, qui était votre supérieur hiérarchique qui pouvait vous dicter des ordres? Des ordres par rapport à quoi? Non, des ordres dans le cadre de votre mission. Attends, le secrétaire d'État, c'est une fonction. Cette fonction, vous connaissez les structures administratives, comment ça se passe. J'avais des missions, j'avais des attributions. Vous ne savez pas la réponse? D'accord. D'accord. Vous avez toujours dit que la nuit du 27 au 28 septembre, au camp Alpha Yaya Diallo, lorsque le capitaine Moussa Dadis Camara échangeait avec le président Sidia, que vous n'étiez pas là. Vous confirmez ça? Je l'ai toujours dit. D'accord. Mais est-ce que vous avez entendu après ce qu'ils se sont dit au téléphone? Ce qu'ils se sont dit? Oui. Non, pour moi non. Mais je savais que tout tournait autour de la chose, certainement. Quelle chose? Ceux qui se sont dit au téléphone? Oui, bien sûr. Et au téléphone ce jour-là? Oui, vous pouviez ne pas être présent et être au courant par après. Je ne saurais te le dire. Voilà. Je n'y étais pas. Je demande si vous Comme ce n'était pas public. Si ça y est mieux. Est-ce qu'on ne vous a pas mis au courant de ce qu'ils se sont dit cette nuit-là? Non, tu sais déjà que, comme j'ai parlé avec Sidia, comme vous l'avez dit, que j'ai dit dans ma déposition, c'est au moment de la déposition, là, effectivement, ça m'a été dit. Et là-bas, quand nous étions dans ce pays, Sidia même a dit, vous allez l'écouter, il a dit, j'ai confirmé que c'est vrai, mais pourquoi tout son temps? Avec tout cela, vous n'avez pas reporté. Je l'ai demandé s'il a communiqué, il a suivi, il a communiqué. Il a dit, malgré tout, c'était juste un truc. Est-ce que vous connaissez la teneur de cette journée? Et tout cela sur clé. Il pouvait vraiment visionner pour savoir ce qu'on s'était dit là-bas. D'accord. Bon, en tant que membre du gouvernement et secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et du grand banditisme, selon vous, quelles sont les dispositions que le capitaine Moussa Dadis Camara, chef de l'État à l'époque, et le gouvernement avaient envisagées pour la journée du 28 septembre? Je l'ai répondu hier que je n'étais pas l'organisateur, mais vous savez, une fête nationale se fête. Une fête nationale se fête, surtout quand il s'agit de celle qui est relative à l'indépendance. Oui, mais le 28 septembre n'est pas une journée de fête. Ah si? Non, mon colonel. C'est une journée chômée et puis. Le 28 septembre n'est pas une journée de fête, c'est le 2 octobre qui est la journée de fête. Bon, de toute façon, je pense que ceux qui devaient organiser à l'époque là, il faut se référer à eux, parce que je pense que les juges d'instruction ont étalé tout ça. La question que j'ai posée, elle est simple. En votre qualité de membre du gouvernement et de secrétaire d'État, chargé de la lutte
contre la corruption et le grand banditisme, même si je ne sais pas très bien formuler. Ah oui, tu as raison. Selon vous, quelles sont les dispositions que le chef de l'État et les membres du gouvernement avaient envisagées pour la journée du 28 septembre 2009 par rapport à la manifestation prévue par l'opposition? Je vous ramène tout simplement aux différents communiqués qui ont passé à la radio à propos de cette journée mémorable. En plus de ça, le gouvernement était géré par un premier ministre. Je suis certain qu'il a été entendu. Donc, vraiment, je n'ai aucune réponse à apporter à cela. Ces communiqués interdisaient la manifestation. Étant donné que la manifestation a été interdite, quelle a été la position du gouvernement pour la journée du 28? Le gouvernement a interdit, disons, les autorités ont interdit la manifestation, l'opposition a persisté d'organiser la manifestation. En tant que responsable et plus proche du chef de l'État à l'époque, quelles sont les dispositions qui avaient été envisagées pour la journée du 28? Dites ça clairement. Ma mission ne faisait pas trait à une organisation quelconque de fête nationale ou internationale. Donc, vous savez, je n'ai aucune réponse par rapport à ça. Non, c'est dans le cadre de la sécurité. Non, je vous dis, c'est pas... Ce que je dis, il faut comprendre aussi ma réponse. D'accord, je passe. Vous, pour cette journée du 28 septembre 2009, quels sont les ordres spécifiques que vous aviez reçus dans le cadre de la mission du maintien d'ordre? De qui et pourquoi? De votre supérieur. Lequel? Le président d'Addis. C'est ça, c'est le même mot. Voilà. Je vous ai dit et je réitère que je n'ai reçu aucun ordre de qui que ce soit, même pas le président d'Addis. Je vous dis que j'avais une mission et j'avais des attributions. Et c'est ce que je faisais tous les jours, sans même le voir. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la gendarmerie était déployée ce jour? Pas de tout, car je ne m'occupe pas de maintien d'ordre. Quoi? Je dis pas du tout. Vous n'avez pas de réponse? J'ai dit que sa question ne doit pas être posée à moi, car je n'étais pas le chef des gendarmes à l'époque. Mais vous avez dit tout de suite que vous étiez gendarme. Vous agissiez en tant que gendarme. Non, mais je vous ai précisé qu'au moment des faits, il y avait des attributions. J'étais secrétaire d'État. Et quand c'est comme ça, on se déconnecte complètement de l'activité de l'unité d'origine. Je ne venais même pas à la gendarmerie, en un mot. D'accord. J'ai en face de moi ici l'ordre de déploiement des unités de gendarmerie en prélude des manifestations de protestation prévues le 28 septembre 2009. Je vais prendre une seule partie qui concerne le stade et environnant. Escadron mobile numéro 1, 3 pelotons, plus un renfort d'un peloton de l'escadron mobile numéro 6 et 2 pelotons de l'escadron mobile numéro 3 et numéro 4, moyenne 180 hommes, 6 pick-up. Est-ce que vous faisiez partie de ces escadrons? Est-ce que vous avez vu mon nom là-bas au nom de mon service? Pas de question, répondez. Non. Pourquoi votre présence au stade ce jour, alors que vous n'étiez pas planifié? Je l'ai déjà répondu. Je n'ai pas entendu la réponse. Quelle a été votre réponse? D'accord. Le tribunal appréciera. Bon, votre section antidrogue, ou votre secrétariat, j'allais dire, était quand même déployé entre Bambeto jusqu'au stade, non? Mon colonel.
Est-ce que vous m'avez suivi? Je vous écoute. Vous avez posé la question si mes unités étaient déployées de Bamako au stade. Jusqu'au stade. Et je vous dis que ces unités faisaient la patrouille nocturne et diurne. Et en termes de patrouille, c'est 2 pick-up. Est-ce que vous voyez? Une équipe vers le Prince, une autre équipe vers l'autoroute. Les attelles là. Alors, a dit que mes unités étaient déployées de la gendarmerie et de Bamako jusqu'au stade le 28 septembre. C'est vous qui le dites, hein? Si vous avez des preuves, vous pouvez les apporter, s'il vous plaît. Oui, mais vous parlez de patrouille nocturne. Moi, je parle de la journée. Patrouille nocturne et diurne, j'ai bien dit depuis que je suis à cette barre. D'accord. Y avait-il certains de vos éléments au niveau de Hamdallah ce jour? Je n'étais pas le chef de patrouille. Oui, mais certains de vos éléments avaient érigé un barrage à Hamdallah. C'est ce que je dis. Si vous avez des preuves, apportez, on va confronter le chef de patrouille à ces éléments de preuve que vous avez. D'accord. Qui était le chef de patrouille à l'époque? Je pense que Farima a été appelé une fois devant le pôle de juge d'instruction. Je pense que là, il a vraiment donné un détail clair là-dessus. Et je pense que ce qu'il a fait d'ailleurs qui n'a pas été retenu parce qu'il a donné que ce qu'il a fait. Il vous a demandé le nom. Non, mais je l'ai dit que c'était le nom Farima qui était chargé de la planification de la patrouille. D'accord. Est-ce que vous savez que des incidents avaient été enregistrés au niveau de la Bellevue avec vos éléments, entre vos éléments et les manifestants? Lors de ma déposition, on ne me l'a pas dit et c'est vous qui me l'apprenez comme ça. Vous n'avez pas reçu le compte rendu? Pas de preuve par rapport à ça et c'est vous qui me l'apprenez. Non, colonel. D'accord. Ok. Selon le rapport de la commission d'enquête internationale, sur la page 15, le point 54, 2 personnes avaient été tuées devant vous à la terrasse entre 8h30 et 9h. Est-ce que ces éléments qui avaient tué ces 2 personnes agissaient sous vos ordres? S'il y a eu 2 personnes tuées, je dirais non, ce n'était pas sous mes ordres. Mais ce qui est paradoxal, je vais donner un passage. Hier, il y a une femme, Pinta, c'est quoi? J'ai oublié son nom, je l'ai noté dans mon carnet. Ben Penda disait que c'était le matin avant même 7h. Et il y a un autre qui vient témoigner, c'était entre 8h et 9h. Pendant ce temps, quand tu parles là, on peut tuer 2 personnes et que quelqu'un, le chef de mission arrive et que les gens fassent ce tableau-là et ce enthousiasme-là autour de moi avec tout ce que j'ai comme privilège là-bas et qui me permettent de leur parler dans ce tableau-là que j'aille aussi vers les leaders et que ces leaders me reçoivent entre frères et frères et qu'on discute bien jusqu'à atteindre un compromis. Pendant ce temps, avant tout ça, il y a eu des gens qui sont morts. Il faut qu'on cherche à être guinéens, à nous aimer entre nous. Continuez à poser tout ce que vous posez, tout ce qui est accusé ou fabriqué, tout ce que vous fabriquez, mais ça va rester à quoi? Entre Guinéens. Il faut qu'on soit capable de se regarder pour se dire la vérité et dire que ce qui s'est passé, c'est très important. Moi, je vous regarde dans les yeux, mon colonel. C'est très important. Et je vous lis le passage. Sur la route de Donka, des incidents entre les forces de l'ordre et les manifestants ont éclaté dans plusieurs quartiers entre 8h30 et 9h, notamment au rond-point de Hamdallah, au carrefour de Bellevue, au carrefour situé au sud-est de la terrasse et sur la terrasse elle-même, lorsque les manifestants ont tenté de forcer les barrages afin de poursuivre leur route vers le stade. Au cours de certains de ces incidents, les manifestants ont lancé des pierres, tandis que les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et tiré en l'air. Les forces de l'ordre ont poursuivi les manifestants dans les ruelles avoisinantes et les ont battus avec des bâtons et des planches en bois. Dans le même temps, un premier incident mortel a été enregistré à 300 mètres du stade, sur la route de Donka.
lorsqu'un jeune a été tué par balle par un policier. Un peu plus tard sur la terrasse, des gendarmes de l'unité antidrogue et du grand banditisme de Thieboro, en présence de leur commandant, ont tué 2 autres personnes par balle. Ces mêmes gendarmes ont aussi procédé à des arrestations sur la terrasse. Je ne suis pas en train d'inventer, mon colonel. C'est la commission d'enquête qui l'a relaté. Oui, mais c'est ce que je vous dis. La commission d'enquête, la commission internationale ou nationale, je pense qu'on est en phase finale du procès. On est maintenant en phase de jugement. Donc, tous ceux qui vont relater comme ça, bon, c'est des faits, certainement. Est-ce que vous voyez? Mais c'est mieux de venir prouver ici, par A plus B, avec des preuves tangibles, que ce qui était présent au moment des faits et qui s'est passé comme ça. Et je suis mortellement touché quand j'apprends qu'au même moment que les gens applaudissaient pour moi, au même moment, je m'adressais aux gens, que c'est le même moment où les gens ont tiré sur les gens, à ma présence, hein, vous dites à ma présence. Vous avez dit non, à ma présence. D'autres questions, maître. D'autres questions. Non, mais c'est bon, hein, si vous avez déjà parlé de ça. D'autres questions. Je continue. Est-ce que, mon colonel, vous êtes d'accord avec moi que dans l'armée, c'est le commandement? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans l'armée, c'est le commandement? Et je le sais que mieux que quiconque. Alors, vous le savez mieux que quiconque. Voilà. Alors, si vos éléments se sont retrouvés au stade le 28 septembre 2009 et ils ont fait usage des armes à feu, ils ont tué des personnes, qui doit être déclaré responsable de commandement? Je voulais que vous parliez d'abord au conditionnel, parce que ce que vous parlez là, ce que vous dites là est très grave. Hein. Pas au conditionnel. Non, mais il faut parler au conditionnel, c'est toi qui le dis. Moi, ce qui est là-bas, je ne sais pas. Quand vous parlez des choses comme des passages comme ça, prononcez les mots au conditionnel. Répondez à la question. Répondez à la question. Répondez au conditionnel, parce que quand il affirme comme ça, c'est grave. Hein. Donc là, je te dis que je saurais te répondre parce que je n'étais pas le chef de patrouille. Et quand vous parlez de force de l'ordre, je n'étais pas le chef de force de l'ordre. Je parle des gendarmes anti-gang, de la cellule anti-gang. Je ne parle pas des autres. Anti-gang, c'est différent de anti-drogue. Anti-drogue, j'allais dire. Merci de me rectifier. Je parle des gendarmes anti-drogue. Oui, je l'ai bien dit hein, que je n'étais pas sur les lieux et je suis vraiment perplexe par rapport à ce passage parce que je suis très contrarié dans ma tête. Vous n'étiez pas sur les lieux, vous-même vous avez dit que vous êtes venu 2 fois au stade. Non, ben, mon frère. Vous êtes venu dans un premier temps tenter de sensibiliser. Ce que vous dites là. Après vous êtes parti, vous êtes revenu quand vous avez entendu que des bérets rouges ont fait irruption dans le stade et ils étaient en train de tirer, vous avez rebroussé chemin, vous êtes venu selon vous pour sauver les leaders. Comment vous pouvez dire je pense que j'ai bien dit devant cette cour, ma première venue, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai constaté, et ma deuxième venue sur le lieu, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai constaté. Et nulle part, je vous avais dit que j'ai vu des gens tuer des gens devant moi, ainsi de suite. Et au même moment, les leaders m'ont reçu et la foule m'a reçu. Ce qui est sûr et certain, nous sommes en phase des preuves maintenant. Je pense que devant cette cour, tous ceux qui ont fait ces allégations viendront exposer ces preuves ici pour que la cour apprécie. Mon colonel, au carrefour Bellevue aussi, vos éléments qui bloquaient la route ont immobilisé un minibus. Après avoir débarqué tous les passagers, ont tué 2 personnes. C'est d'ailleurs ce mouvement qui a provoqué l'attaque du commissariat de police. Est-ce que ces derniers aussi agissaient sous votre commandement? Comme vous le dites, c'est ma première nouvelle. Et même dans l'instruction, devant le cours des juges, ça n'a pas été posé. Et c'est pour vous dire simplement que je n'ai aucune idée par rapport à ce passage. C'est curieux. Mon colonel, puisque vous avez été au stade du 28 septembre ce jour, que savez-vous des personnes arrêtées
et amené dans les camps militaires ou dans les casernes des brigades de gendarmerie? Rien de tout, parce que certainement mon nom ne figure pas là-bas. Donc je n'en sais rien de tout et c'est ma première nouvelle. Vous voulez dire que votre unité n'avait arrêté personne et détenu personne dans vos locaux ce jour et les jours qui ont suivi? Je pense que la question m'a été posée déjà et j'ai bien répondu. J'ai dit que je n'avais aucune idée si après le 28 septembre il y a eu encore des tracasseries comme ça. Je n'avais aucune idée et je n'ai aucune idée où là où je suis. C'est vous qui me l'apprend et je pense que si quand le frère qui est à côté a dit que qu'est-ce qu'il devait faire, j'ai dit que je n'ai jamais été saisi aussi par rapport à cette question. Donc nulle part je l'ai dit dans ma déposition. Vous n'avez pas compris, mon colonel? J'ai bien compris. Je dis bien, votre unité, elle n'a arrêté personne et détenu personne dans vos locaux? Personne. 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 Je ne peux pas prendre un engagement. Vous insistez et vous persistez. Suivez-moi, je ne peux pas prendre un engagement avec les leaders. Et au même moment, ceux qui sont arrêtés, je demande à ceux que ceux-ci soient débarqués. Et que par ricochet, au moment où les gens sont dans cet état après le 28 septembre, ce état de déplorable, et que mes unités soient là encore pour interpeller, je ne sais pas où et comment, quelques éléments pour aller mettre dans mes locaux. Si ça a eu lieu, je dis, je ne suis pas Dieu, je n'étais pas informé et personne ne m'a fait le compte rendu. Ça veut dire que je n'ai aucune idée. C'est curieux, d'accord. Qui commandait les différents camps militaires à l'époque, selon vous? Les différents camps militaires? Oui. Le camp Almami Samadou Touré, le camp Alpha Diallo, le camp de Kamayen, le camp Kundara. Ce sont ces camps-là que je connais. Oui, mais je te dis que cela n'a pas trait à ma mission. Et je ne sais pratiquement pas qui commandait à l'époque, depuis 13 ans en arrière, qui commandait ces camps. C'est pas moi qui l'ai nommé non plus. Même le camp Alphaya où vous aviez... Quand on a dit son nom hier, c'est un vieux, c'est un ancien à nous. Pratiquement on n'a pas lié. Donc l'armée n'est pas tellement mon problème, comme tu le sais. Au moment des faits, j'avais une mission spécifique et je m'occupais de cette mission. Bon, je voudrais savoir si c'est vous qui aviez ordonné l'ouverture du portail du stade. C'est une question? Oui. Je dis, je voudrais savoir, donc c'est une question. Il y en a trop maintenant. Hein? Donc, ah bon? Il y en a trop de questions. Donc, pour dire, Monsieur le Président, que le stade, s'il a été ouvert, c'est à mon insu. J'ai été clair que quand le leader et moi, on a fini de débattre sur la question, lorsque un compromis a été trouvé, ils sont partis vers leur leader qui était vers le stade, vers Manizé, et moi je suis parti chez moi, en passant par l'autre côté. Est-ce que c'est vous qui avez ouvert le stade? Pas du tout. Voilà. Continuez, maître. C'est simple. Est-ce que vous confirmez avoir stoppé les leaders politiques au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry? Avoir stoppé, veut dire quoi? Les arrêter. Les rencontrer. Oui, parce qu'ils étaient en train de marcher en direction du stade. Tout à fait. Voilà. Je les ai rencontrés là. C'est vous qui avez provoqué leur arrêt. Ils venaient comme ça, moi je venais de l'autre côté, on s'est rencontrés. Et vous avez provoqué leur arrêt? Non, convoqué. Vous venez, quelqu'un qui vient pour sensibiliser, tu es obligé de dire aux gens, il est bien de vous parler. Et là, socialement, il n'y a pas de guerre entre nous. Ils sont obligés de m'écouter pour qu'on échange, pour trouver une solution en Guinée. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous leur aviez dit ce jour? Je l'ai répété hier à plusieurs reprises. Vous ne voulez pas reprendre? Je ne pense pas. D'accord. Je vais vous rappeler une seule phrase. Retournez-vous. Si vous ne le faites pas, vous en tirerez les conséquences. Ce qui est contradictoire par rapport au consensus trouvé. Quelqu'un avec qui tu parles, vous discutez sur tous les paramètres. Est-ce que vous avez dit ça? Non, je n'ai pas dit. Mais il faut que je l'explique un peu. Vous l'avez dit, mon colonel. Il dit qu'il ne l'a pas dit. D'autres questions? Est-ce que cette phrase n'est pas, comment dirais-je,
est-ce que ce qui s'est passé au stade ne constitue pas la suite de cette phrase? Si j'ai dit que je n'ai pas dit cette matérialisation en question. Je t'avais bien dit que je n'ai pas prononcé cette phrase. Et si vous voulez qu'il y ait un lien entre ce qui s'est passé au stade et cette phrase-là ne vient pas de moi. En plus de ça... D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer quand même qu'après l'entrée de M. Jean-Marie Doré, paix à son âme, vos hommes et des policiers ont tiré des balles réelles derrière le stade? Je ne peux pas l'infirmer ou le confirmer parce que je n'y étais pas. Vous n'y étiez pas. Est-ce que vous confirmez que les policiers qui étaient à bord d'un véhicule blindé de la CMIS avaient lancé des gaz lacrymogènes à l'intérieur du stade? Non plus, je ne peux pas le confirmer ni l'infirmer parce que je n'y étais pas. Est-ce qu'à votre arrivée à l'enceinte du stade, vous avez senti au moins les odeurs du gaz lacrymogène? Ok. Non, ça c'est grave. Non, je n'ai aucune idée. Parce que franchement, 13 ans après, si j'ai senti l'odeur du caca ou de gaz lacrymogène, je ne me souviens plus et je pense que ce n'est pas l'objet du débat. D'accord. Bon, est-ce que vous confirmez quand même que les bérets rouges avaient encerclé toutes les issues du stade à votre arrivée? Je ne sais pas non plus, parce que je suis venu à l'entrée, je sais qu'ils étaient là. Mais à dire ils ont fermé toutes les issues, je n'ai pas eu le temps d'observer ça. Je n'ai pas observé. Est-ce que vous confirmez que certaines portes, notamment les portes de sortie, avaient été électrifiées pour empêcher les manifestants de sortir? Reprenez la question là, électrifiées. Oui, c'est-à-dire il y a des gendarmes et des militaires qui ont tiré sur les fils électriques, qui les ont câblés sur les portails pour électrocuter certains manifestants qui toucheraient ces portails. D'accord, c'est vous qui le dites, moi je n'ai aucune idée, c'est maintenant que je l'apprends. C'est votre première fois d'entendre ça? Absolument. Ah, mon colonel. D'accord. Est-ce que vous confirmez quand même que les bérets rouges avaient tiré les rafales sur les manifestants? Je l'ai dit dans ma déposition. Est-ce qu'ils ont tiré sur les manifestants ou pas? Mais c'est eux qui sont venus dans le stade. Je le dis et je le réitère. Et s'il y a eu tir à balles réelles, ce sont eux. Donc je ne peux pas le dire mieux. Je n'ai pas vu quelqu'un qui tirait sur quelqu'un. Donc je ne peux pas l'infirmer ou l'affirmer. Mais s'il y a eu tir, c'est eux qui étaient au stade. Ça, je l'ai dit dans ma déposition et je le réitère même ailleurs. D'accord, je vais vous lire ça rapidement. Une fois à l'intérieur du stade, je dis bien que c'est le rapport de la Commission internationale d'enquête, les bérets rouges ont tiré en rafale sur la foule. Les manifestants qui cherchaient à fuir ont été tués par des bérets rouges, des gendarmes et des gendarmes de Thieboro en position dans l'enceinte. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai rien à dire, parce que là, ce qui te dit, je n'ai aucune preuve en ma possession. Votre nom figure, hein? Hein? Votre nom figure. Non, les gendarmes de Thieboro, il a dit comme ça. Oui. Hein? C'était sous votre commande. Comme on dit les Guinéens, ça ne veut rien dire. Donc, si mon nom figure ne veut pas dire gendarmes de Thieboro, ne veut pas dire Thieboro. Je suis là, je pense que ces gendarmes-là, je suis pratiquement celui-ci, arrêté devant vous. Donc, puisqu'on n'a pas parlé de moi, que c'est moi qui ai tiré, et je n'étais pas sur le lieu, je ne peux pas l'infirmer ou l'affirmer, à lui d'apporter les preuves. Est-ce que vous avez observé quand même les scènes de viol et de violences sexuelles lorsque vous étiez à l'enceinte du stade? Et je vous ai dit que je suis arrivé au stade et c'était instantané. Il n'y a pas pris le temps. C'est sur le même trajet que je me suis retourné. Certainement, le jour que là, j'étais dans l'instant là, il va vous le dire, ou bien ceux qui étaient un peu bien portants comme les Baourou et autres,
Donc je n'ai vu ni violeur ni violé. Ni violeur ni violé. D'accord. Je vais vous lire un passage aussi du rapport. C'est la page 16, le dernier paragraphe. Des femmes ont été enlevées du stade et du centre médical de Ratoma par des bérets rouges et détenues à des endroits différents comme esclaves sexuels pendant plusieurs jours. En tant que responsable du grand banditisme, qu'est-ce que vous aviez fait par rapport à ça? Pour réprimer ou pour mettre aux arrêts les auteurs de ces crimes? Une question? Oui, bien sûr. Dès qu'on dit qu'est-ce que, c'est une question. Je comprends. Alors, et puisque, comme tu le dis, en tant que chargé de grand banditisme à l'époque, je n'ai jamais été saisi d'une plainte quelconque après le 28 septembre de tels faits dont tu viens de rémunérer. Donc, ça veut dire, je n'avais aucune idée, personne ne me l'a dit à l'époque, je n'ai appris nulle part à l'époque qu'après le 28 septembre, que les coins étaient aménagés pour de tels actes. Si quelqu'un s'est sacrifié, le fait simplement que le militaire parte d'aller prendre les choses chez sa femme, j'ai osé arrêter les militaires pour ces faits. Sur ces cas, comme vous avez dit, j'étais saisi et que les gens me posaient une plainte avec les lieux précis, avec les éléments précis, il n'y avait pas de moyen que je ne passe pas l'action pour faire une procédure à la matière, comme il est tout fait dans le... Mon colonel, ce sujet n'a jamais fait l'objet de débats en Conseil des ministres devant vous? Je pense que vous allez demander le Premier ministre Komara si moi-même je venais au Conseil des ministres. Et nulle part dans une radio ou dans une télévision, d'une télévision, je n'ai appris que mon cas était l'objet d'un débat. Non, le cas des personnes enlevées et détenues dans de différents endroits et qui étaient en train d'être exploitées comme esclaves sexuels, par exemple. Ça n'a jamais fait l'objet d'un sujet en Conseil des ministres? C'est un mot grave que je ne veux même pas entendre deux fois. Et je n'ai aucune idée parce que je ne venais pas au Conseil à chaque fois. Si ce n'est pas opportun, si j'ai besoin de venir poser un problème concernant mon service. Ça n'a jamais fait l'objet d'un sujet en Conseil militaire? Il y a un Conseil militaire aussi? Oui. Où? Mon colonel, ce n'est pas à moi de vous apprendre ça. Non, ça je conseil de défense, je veux dire comme ça. Conseil de sécurité alors? Non. Moi je n'ai aucune idée, aucune idée. Et tous ces grands ont passé ici, le chef d'état-major ont passé devant la commission, et tout le monde ont passé, ils sont tous passés devant la commission. Je pense que si ça n'a pas été retenu, c'est parce que certainement il n'y a pas d'éléments probants. Et ce que tu dis, il n'y a aucune preuve, et je n'avais pas été informé par rapport à ce que tu viens de dire, donc je tombe de nu, quoi. Et même dans les médias, vous n'avez pas appris? Non. À l'époque, parce qu'en tant que responsable de la sécurité, vous êtes saisi des plaintes, des dénonciations. Attendez. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je dis, en tant que responsable de la sécurité, vous pouvez être saisi des plaintes et des dénonciations. À partir des médias aussi, vous pouvez apprendre et immédiatement vous mettre en action. Mais si vous me dites que vous n'avez jamais appris ça, ni en Conseil des ministres, ni en Conseil de sécurité, ni par les médias, je me demande si vraiment mon colonel était là à l'époque. Je vous précise qu'aucune forme de saisine ne m'a été faite à propos ou par rapport à ce sujet. Ça veut dire qu'il ne faut pas continuer là-dessus parce que je n'ai aucune idée là-dessus. Et c'est un mot qui sonne très mal. Je comprends que ça n'a jamais été une préoccupation gouvernementale. Bon, venons-en à l'intérieur du stade. Quand le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, demandait aux leaders politiques de descendre à la pelouse, étiez-vous là? Pas de tout, pour demander les leaders si j'y étais à ce moment-là. Est-ce que vous étiez là? Je dis pas de tout, ça veut dire non. D'accord. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez vu les bérets rouges tirer sur la foule en âme et conscience, mon colonel? J'ai déjà répondu, j'ai dit que quand je voyais la seule chose que j'ai observé, c'est que je viens de dire. Quand on braquait des armes, quand on tabassait l'autre là avec le truc,
et il était déjà à terre, le Jean-Marie Douré. Quand je vu aussi dans à terre, c'est là-bas où j'ai vraiment bien observé le danger qui est là. Mais a dit, j'ai vu quelqu'un tirer, et je ne peux pas vraiment le dire, quel que soit, parce qu'en réalité, on est là, mais demain ou après-demain, on sera de l'autre côté pour lui donner un jugement. Bon, lorsque vous avez pris les leaders politiques en direction de la clinique Ambroise Paré, arrivé sur les lieux, est-ce que vous confirmez que Marcel Guilavogui et ses hommes avaient menacé de faire sauter la clinique si ces leaders politiques étaient admis? Est-ce que vous confirmez? Bon, je pense que tel que tu viens de dire, de décrire l'événement, c'est pas moi qui le dis. Je ne l'ai pas dit comme ça. J'ai bien dit que c'était Touma et ses hommes. Et j'ai vu Touma qui descendait de la voiture et d'autres étaient déjà vers nous pour nous menacer. Et je pense que les leaders l'ont dit. Si on dit de façon contradictoire, il n'y a pas de problème. Mais ce que tu dis ne vient pas de moi. Est-ce que Marcel était au stade le 28 septembre? Je l'ai dit hier. J'ai dit que j'ai vu quelqu'un, pour moi, jusqu'à peu le contraire, et comme il est là, c'était Marcel, mais c'est à distance. C'est une chose au camp, je l'ai dit hier. Et pour moi, jusqu'à peu le contraire, je ne l'ai pas vu à Ambroise Paré. Je ne suis pas là pour porter le pas sur quelqu'un. À Ambroise Paré, je ne l'ai pas vu. Mais au stade, à la sortie, j'ai vu quelqu'un, mais à distance, qui ressemblait bien. Et pour moi, jusqu'à peu le contraire. Jusqu'à peu le contraire, pour moi, c'était lui. Mais comment on sera confronté, je vais lui dire où et comment. Bien habillé. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez quand même avoir empêché les parents des victimes d'accéder au stade pour voir les corps de leur... Qui? Vous. Moi. Et vos hommes. On dit moi. Vous, le colonel Tchebro Camara et vos hommes. Au même moment. D'abord, je ne le connais pas, mais au même moment que je prenais dans les voitures, moi, je conduisais la voiture. Au même moment, j'empêchais les parents des victimes pour entrer dans le stade. Mais il faut qu'on soit un peu sérieux dans ce pays, parce que, Monsieur le Président, c'est ce que dit que moi je ne me fâche pas. Mais il y a des questions. Vous avez fait ça? Non, mais il y a des questions qu'on ne peut pas me poser, même si c'est contradictoire. Non, je n'ai pas fait. Monsieur Camara, une fois, je n'ai pas fait, Monsieur le Président. Vous posez toutes sortes de questions ici. D'accord. Attendez-vous à toutes sortes de questions. Les questions qu'on ne doit pas vous poser, dès que c'est posé, le tribunal même va intervenir pour demander à ce qu'on retire ces questions. D'accord, aucun problème. Merci, mon ami. Oui, ce jour, il a été constaté que des bérets rouges, des gendarmes et des gendarmes de l'antidrogue avaient embarqué des corps dans des camions militaires à destination des camps militaires, notamment le camp Almami Samori Touré et le camp Alphaïa. Selon vous, quel a été le sort de ces corps? Deux questions, la même question. Je dis que les gendarmes, les bérets rouges et les gendarmes de l'antidrogue auraient embarqué les corps dans les choses en direction de... Je n'ai pas c'est ça qui le dit, c'est ça qui le confirme. Je n'ai aucune idée et par rapport à cette question, je pense que je n'y étais pas. Donc je ne vais pas être Dieu pour décrire l'événement. Si ça a eu lieu, l'enquête va le prouver. En tant que responsable du grand banditisme, vous savez que le fait de faire disparaître les corps, c'est une infraction. Ça relève de votre compétence, mon colonel. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Est-ce que vous avez su le sort de ces corps? Je te dis et je réitère que je ne sais pas de quoi tu parles. S'il y a un corps embarqué par les gendarmes et policiers et les rouges, je pense que c'est déjà 3 corps. 3 unités. Il faut mieux se référer à toutes les enquêtes que vous avez faites là-dessus pour apporter les preuves. Pour moi, je n'ai aucune idée parce que je ne suis pas cité dans ce passage. D'accord. Que savez-vous des destinations des blessés et des cadavres qui ont été enlevés de force dans les hôpitaux par les bérets rouges? Vous pouvez nous la partie? Que savez-vous? Je n'en sais rien.
je n'ai pas terminé. Non, je n'en sais rien. Si vous me dites de reprendre, je reprends. Vous avez compris? Oui, oui. Vous ne savez rien? Je n'en sais rien du tout. Et tout ça, ça relève de votre compétence, mon colonel. Ah non, ça c'est toi qui le dis, mais tout compte fait, j'ai cru devoir jouer ce que je pouvais jouer. Merci Ahmed. Cette phase, on va suspendre l'audience pour quelques instants. Ok. L'audience est suspendue.